Dans cette vidéo, on va voir que malgré ton passé, malgré tes péchés, malgré ton vécu, tu as droit au pardon et tu as droit à être sauvé. Nous allons voir une histoire dans la Bible qui se trouve dans l'évangile de Luc au chapitre 7 et versets 36 à 38. Un pharisien pria à Jésus de manger avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien et se mit à table. Et voici, une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville, ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien, apporta un vase d'albâtre plein de parfums et se tint derrière, aux pieds de Jésus. Elle pleurait, et bientôt elle lui mouilla les pieds de ses larmes, puis essuya avec ses cheveux, les baisa et les oignit de parfum. Là, dans ce passage, on voit cette femme pécheresse. On voit que cette femme, malgré son passé, elle était jugée par les personnes, elle était jugée par les gens, elle était pointée du doigt, mais elle a su que Jésus allait avoir un regard différent envers elle. Elle a su que Jésus pouvait lui pardonner, et c'est ce qu'elle a fait. Elle est rentrée dans cette maison et elle s'est jetée aux pieds de Jésus. Elle a pleuré. Ses larmes étaient un signe de repentance. Et comme elle a fait cet acte de repentance, dans le verset 48, on peut voir que Jésus lui dit à la femme, « Tes péchés sont pardonnés. » Elle a été pardonnée de ses péchés. Elle a été pardonnée de son ancienne vie. Et ensuite, et le plus beau, c'est qu'elle a su qu'elle pouvait avoir un nouveau départ. Elle a su qu'elle pouvait avoir le salut. Et c'est ce qu'on peut voir. Dans le verset 50, Jésus lui dit à cette femme, « Va, ta foi t'a sauvée. Va en paix. » Vous voyez, elle a eu droit non seulement au pardon de ses péchés, mais en plus elle a eu droit à un nouveau départ. Un départ pour le salut. Une nouvelle vie qui commence pour elle. Mais tout cela, elle a su comment le faire. Elle s'est adressée à la bonne personne. Elle est venue voir Jésus. Elle se jetait aux pieds. Comme je l'ai dit précédemment, ses larmes étaient un signe de repentance. Pour accéder au pardon, il faut une réelle repentance. Ce n'est pas avec du remords qu'on peut être pardonné, mais une réelle repentance. Vous savez, elle est venue avec ce vase d'albâtre. Quand on regarde dans les autres évangiles, dans l'évangile de Marc, chapitre 14 et au verset 5, on peut voir que ce parfum pouvait être vendu 300 deniers. En sachant qu'à cette époque-là, un denier était le salaire d'un jour de travail. Donc pour avoir ce parfum, il aurait fallu économiser plus d'1 an de travail. Elle n'en a pas regardé au prix. Elle a vu que son salut, elle a vu que le pardon de ses péchés valait plus qu'1 an de salaire. Et il en va de même pour ta vie. Il en va de même pour toi. Tu ne te rends pas compte, ta vie est inestimable. Ta vie n'a pas de prix. Ta vie vaut plus qu'1 an de salaire. Ta vie a coûté la vie de Jésus. Tellement qu'elle n'a pas de prix, que Jésus a payé de sa vie pour toi. Donc toi aussi, peu importe ton passé, peu importe tes péchés, même s'il y a des personnes qui te jugent, même s'il y a des personnes qui te pointent du doigt, tu as droit au pardon, tu as droit au salut. Tu peux repartir de nouveau, tu as droit à un nouveau départ. Mais pour cela, il faut faire comme cette femme. Cette femme s'est adressée à Jésus, elle est venue à ses pieds. Aujourd'hui, symboliquement, venir aux pieds de Jésus, c'est simplement faire une prière de cœur à Jésus, une prière de repentance, une prière sincère. Et Jésus peut te pardonner, Jésus peut te sauver, et c'est ce qu'il veut. Il est monté à la croix du Golgotha, il a donné sa vie, parce que ta vie n'a pas de prix. Tu ne peux pas imaginer la valeur de ta vie. La valeur de ta vie. Ta vie n'a pas de prix. Jésus l'a payé de sa vie. Et maintenant, je voudrais que tu prennes conscience. Ne regarde pas ton passé. Ne te dis pas, ça y est, il n'y a plus rien à faire pour moi. Ne regarde pas les regards des autres. Ne regarde pas le jugement des autres. Les hommes seront toujours là pour te pointer du doigt, pour te condamner. Jésus est là pour te pardonner, pour te sauver. Vous savez, dans cette maison, cette femme a fait le bon choix. Regardez, dans cette maison, il y avait Simon, le pharisien. À ce moment-là, un pharisien était un homme religieux, très respecté. Cette femme ne s'est pas adressée à cet homme religieux. Nous aussi, dans notre vie à l'heure d'aujourd'hui, il y a des hommes religieux très respectés, comme le pape, le curé,
les prêtres ou même les pasteurs. Laisse-moi te dire qu'un homme religieux ne peut ni pardonner, ni encore moins sauver. Cette femme a fait le bon choix. Elle ne s'est pas adressée à un homme religieux. Elle s'est adressée à Jésus. Vous savez, Jésus passe et les disciples suivaient Jésus. Et dans cette maison, il y avait aussi les disciples. Que ce soit Pierre, Jacques ou même Jean, qui est appelé l'apôtre de l'amour. Cette femme ne s'est pas adressée aux apôtres. Un apôtre, que ce soit Pierre, Jacques ou Jean, ne peut pardonner et ne peut te sauver. Donc des prières à Jacques, Saint Jean ou Saint Pierre, ce ne sont pas eux qui peuvent te pardonner. Le seul, c'est Jésus. Alors viens au pied de Jésus. Vous savez, il y a aussi la mère de Jésus, Marie, qui suivait partout. Elle aussi était dans cette maison. Et cette femme ne s'est pas adressée à Marie. Elle s'est adressée à Jésus. Vous savez, Marie, mère de Jésus, est une femme privilégiée. C'est une femme qui a eu grâce aux yeux de Dieu. Elle a été bénie parmi les femmes. Elle a eu ce privilège d'enfanter Jésus, c'est vrai. Mais Marie ne peut pas pardonner. Marie ne peut te sauver. Tu as droit à un nouveau départ. Tu as droit au pardon de tes péchés. Tu as droit à être sauvé. Viens au pied de Jésus. Dans ta chambre, dans ton endroit secret, fais cette prière sincère, cette prière de repentance. Et Jésus est là. Il veut te sauver et il veut te pardonner. Il est écrit dans 1 Timothée 2,5, car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. Vous voyez, c'est la Bible qui le dit. Il n'y a pas d'autre intermédiaire. Le seul qui peut te sauver s'appelle Jésus. Le seul qui peut te pardonner s'appelle Jésus. Il est allé à cette croix. Il a donné sa vie. Il a versé son sang pour que tes péchés puissent être pardonnés. Ne regarde pas à ton passé. Tu as droit à un bel avenir. Tu as droit au salut. Tu as droit à la vie éternelle. Tu as droit à être pardonné. Les gens vont te juger. Les gens vont te pointer du doigt. Les gens vont te condamner. Jésus a ses yeux de miséricorde pour ta vie. Et il veut et il souhaite que tu sois sauvé. Et tu en as le droit. Alors ne regarde plus à ton passé. Regarde à ton avenir. Ton avenir est en Jésus, si tu l'acceptes, si tu le veux.